Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue donc pour cette nouvelle étude que nous vous proposons, vivre dans une société qui ne s'arrête jamais. Métro, boulot, dodo, certains rajoutent McDo. Voilà le rythme qui ponctue la vie de nombreux chrétiens aujourd'hui dans les grandes agglomérations. Nous n'avons plus le temps alors que tout va plus vite. L'avion, le TGV, le téléphone, la voiture, anciennement la 4G, maintenant la 5G, les emails, les réseaux sociaux. Pourtant, on n'a plus le temps. Plus le temps pour nous-mêmes, plus le temps pour la famille et plus dramatique encore, plus le temps pour Dieu et pour l'Église. Vivre dans une société qui ne s'arrête jamais, c'est l'étude que nous vous proposons. Nous vous retrouvons tout de suite après ça. Voilà, donc nous revenons donc pour continuer cette étude, vivre dans une société qui ne s'arrête jamais. Nous accueillons aujourd'hui Ralph Sichern. Bonjour Ralph. Bonjour Martial. Je suis content que tu sois avec nous aujourd'hui. C'est réciproque. Bon, super. Jean-Jacques, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Martial. Heureux de t'accueillir ce matin encore pour discuter de cet échange. Deux pasteurs, ils vont nous aiguiller donc tout au long de cette étude pour approfondir les éléments de cette étude numéro 1, oui, voilà, vivre dans une société qui ne s'arrête jamais. Dieu a prévu peut-être la fatigue de l'homme. Visiblement, si nous lisons ensemble Genèse chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, nous pouvons peut-être le lire pour nous mettre un peu dans le bain. Ce très beau texte qui va ponctuer quelque chose de fondamental. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, et je vais lire. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà ce très beau texte qui va nous accompagner durant cet échange et je vous invite ensemble à pouvoir prier. Ralph, tu peux nous accompagner ? Bien sûr. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous donnes d'entamer ce nouveau trimestre avec ce thème si riche. Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour une meilleure compréhension, mais surtout pour que nos études durant ce trimestre nous transforment à ton image de jour en jour et que nous puissions vraiment jouir de ce repos. Tu as tout prévu pour qu'on soit dans cette thématique du repos et que nous puissions en tirer profit. Pour ton honneur, pour ta gloire, en Christ. Amen. 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 Merci beaucoup Ralph pour ta prière. Alors, voilà, nous venons de lire donc ce beau texte de Genèse, chapitre 2. Quelle différence y a-t-il entre un RTT et le jour du repos? Jean-Jacques? C'est vrai que généralement, dans les milieux professionnels, on a le sentiment qu'il est nécessaire pour les employés de prendre des repos de manière régulière. Et on retrouve le repos dans la nature également. Le cycle des saisons. Ouais. Ça veut dire qu'en automne et en hiver, les arbres, les plantes se reposent. Et elles repartent de plus belle au printemps. Oui, absolument. On retrouve ce repos également dans d'autres éléments de l'existence parce que dans toutes circonstances, on a le sentiment que l'homme a été créé, la nature entière a été créée pour avoir des cycles de repos. Et Dieu a voulu que l'homme ait aussi ce cycle de repos. Outre le repos quotidien, l'homme doit dormir. Ce nombre de temps, ce nombre d'heures chaque jour, Dieu a prévu aussi un repos qui lui sera hebdomadaire, donc qui va compléter ce repos quotidien. Alors le repos quotidien, lui, est associé généralement à la fatigue physique. Notre corps a besoin de se régénérer. Les scientifiques ont abondamment commenté, analysé et expliqué pourquoi il est nécessaire pour le corps de se reposer la nuit. Et ceux qui manquent de sommeil en subissent les conséquences immédiatement. Alors si nous dormons tous les jours
et qu'en plus on nous dit qu'il y a un repos le samedi, c'est quelque part ce repos ne vient pas être redondant par rapport au premier repos, mais qui va apporter quelque chose de plus. Très bien, merci beaucoup Ralph. Qu'est-ce que tu en penses? RTT, jour de repos, et d'ailleurs je vais peut-être aller un tout petit peu plus loin. Le repos est aussi créé donc pour l'homme, le texte biblique nous le dit. Pourquoi certains chrétiens, des croyants, arrivent épuisés lors des cultes en disant à tous ceux qui veulent l'entendre, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, alors que c'est le jour de repos? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela? Tu travailleras 6 jours. D'accord. Ça, c'est le premier. Tu te reposeras le 7e. Donc, ce premier repos établi par Dieu en Éden, c'est en somme, le texte ne dit pas, Dieu était fatigué, il avait besoin de se reposer. Le texte dit, il se reposa. Et lorsque nous voyons dans la parole de Dieu, Dieu donne toujours l'exemple. Et Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Et Christ aussi dit, je suis venu pour donner l'image du Père. En somme, c'est une imitation du Père céleste. C'est ainsi qu'il est appelé Fils, parce qu'il réalise le dessein du Père. D'accord. Donc, je fais une nuance entre mon RTT dans mon hamac, Ouais. mais avec le repos sabbatique annexé avec l'adoration, avec ma présence pour moi et pour les autres. Je peux adorer Dieu seul, mais dans la Bible, le chrétien solitaire, Robinson Crusoe, ça n'existe pas. Il doit être en somme en communauté. Et justement, Dieu a vu le danger. Quand Dieu a mis le jardin pour que l'homme puisse gérer, dans sa gestion, il peut y avoir la tentation d'aller au-delà de ces 6 jours et puis de vouloir accaparer, accumuler et puis trop faire. Il y a plusieurs types de repos. Je parlais il y a quelques instants du repos quotidien. On doit dormir un certain nombre d'heures chaque jour pour récupérer. Voilà. On a besoin physiologiquement de récupérer. Mais il y a aussi ce besoin de récupérer émotionnellement, mentalement, psychologiquement, spirituellement. Quand on part en vacances, tu parlais de RTT. On ne prend pas un RTT pour rester au lit toute la journée H24. Généralement, le RTT est utilisé pour bricoler, s'amuser, se récréer. D'ailleurs, quand on part en vacances, on revient ressourcé. On a fait plein de choses durant les vacances. Ouais. On a fait du camping, on a nagé, on était à la piscine, que sais-je encore. Donc, on fait des choses et pourtant, on revient moralement reposé, psychologiquement reposé, parce qu'on a arrêté un certain type d'activité pour faire un autre type d'activité. Donc, je crois que le repos, c'est pas simplement de rien faire, mais parfois, faire autre chose pour se sentir mieux. Dans le cadre qui nous occupe, le repos du sabbat, je crois que c'est pouvoir faire autre chose, autrement, qui aussi explique la nécessité de ce repos hebdomadaire qui vient compléter le repos quotidien. D'accord, merci beaucoup. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, Ralph, c'était pas mal. 6 jours, tu as commencé comme ça ta réponse. 6 jours pour faire tout ton ouvrage. Mais est-ce que vous auriez tous les deux donc des conseils à donner à nos amis qui nous regardent, s'agissant de certains qui arrivent complètement épuisés le samedi matin pour le culte? Est-ce que vous avez des conseils pratiques? Voilà. Parce que c'est bien beau de lire le texte, hein. Il est très bien le texte, mais est-ce qu'on peut faire une translation pour bénéficier de ce repos de sabbat et puis le détachement de ce qu'on fait d'habitude en semaine? Alors, mais la Bible parle aussi du jour de préparation, le 6e jour. Mais quand on veut garder tout pour préparer le 6e jour, et aujourd'hui avec la configuration où les deux travaillent, mari, femme, les enfants sont à l'école, et puis il faut venir à la maison, et puis avec le coucher du soleil, et ainsi de suite, et puis la monte, sans être pharisien, mais on ne peut pas tout faire dans ce temps-là. Ouais. Il faut pouvoir préparer. Et moi, je crois que la préparation doit être avant tout spirituelle. Et l'exemple de Marthe et de Marie. L'une qui s'affaire et l'autre qui est au pied de Jésus. Alors, est-ce que tu es en train de nous dire qu'il faut être du lundi au... Non, il faut être Marthe et Marie.
Il faut être faut mort, les deux. les deux. Ah, Mais d'accord. savoir quand être mort, quand être marié. D'accord, très bien. Et Marie a choisi la bonne porte parce que en ce temps donné, il fallait être au pied de Jésus, non pas à la cuisine. Ça marche. Jean-Jacques? C'est vrai que certains arrivent épuisés physiquement, ce qui nécessite une organisation différente, une préparation, comme dit Raph, pour ne pas arriver épuisé le jour du sabbat. Néanmoins, le jour du sabbat est aussi un jour qui peut nous permettre d'être plus détendus. Et je crois que le repos il n'est pas simplement lié à l'activité physique, mais d'abord au stress que notre vie moderne, contemporaine, nous fait subir parfois au quotidien. Et donc, si ce jour-là, je peux déstresser, l'Église peut devenir un lieu d'accueil et de refuge. Ok. Et donc, faire de l'Église un temps où je vais maintenant penser à autre chose, vivre autre chose, la communion fraternelle, ça va me reposer. Voilà. Je pense que, là, que cette communion fraternelle, vraiment, elle est donnée à chacun de pouvoir la créer également, parce que je ne veux pas me voiler la face non plus. Parfois, on vient à l'église, mais on a encore des tensions entre nous. Et donc, une perception peut-être pour vous qui nous écoutez, de pouvoir faire de ce jour-là un jour particulier pour vous, mais un jour particulier également pour les autres. Voilà, pour les autres, absolument. Mais un élément essentiel, c'est la part active que nous avons pour faire du sabbat un jour de repos. Cela veut dire quoi? Si ce jour-là, je prends l'initiative de dire, tiens, je vais inviter mes amis à manger le midi. Ouais. Je vais profiter pour voir mes frères et sœurs. Proactif. Je vais essayer d'être accueillant vis-à-vis de personnes seules. Alors, le fait de le faire le jour du sabbat, je vais transformer mon sabbat pour en faire un jour d'accueil, un jour de bien-être, un jour de communion. Je ne vais pas passivement attendre tous les autres et dire, faites tout pour que mon sabbat soit un sabbat calme. Non, C'est que les pharisiens Ouais. Vas-y. Ce que les pharisiens n'avaient pas compris. Quand Jésus faisait du bien, on disait, mais tu as transgressé le sabbat. Le sabbat, ouais. C'est dans cette perspective de rendre ce jour agréable pour soi et pour les autres. Ok. Donc, nous avons une grande part dans le fait de faire de ce jour un jour de repos. Pas simplement le fait d'aller à l'église, mais vraiment de travailler au sein de la famille, avec les enfants, les parents, avec les frères et sœurs, avec les voisins, avec les amis, pour en faire un jour agréable. Ok, super. Je vous propose de continuer. Je vous propose de lire ensemble Marc, le livre de Marc au chapitre 6, et nous lirons ensemble 2 versets. Dans Marc, chapitre 6, verset 30 et 30 à 32. Alors, Marc 6, 30-32. Vous y êtes. Alors, les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Ça, c'est des disciples qui travaillent, ils sont bien engagés. Donc, vous êtes pasteur, ou encore ceux qui nous regardent des anciennes églises, des responsables de département. Pourquoi le repos est important, quand bien même il y a encore du travail missionnaire à faire, quand bien même il y a encore des visites à effectuer, quand bien même il y a encore des études bibliques à dispenser, pourquoi il faudrait vraiment prendre du repos pour ceux qui sont engagés dans la mission, comme les disciples ici? Parfois, on a l'impression que plus j'en fais, mieux ce sera, et plus vite j'aurai fini, et j'aurai accompli quelque chose de grand. Et on oublie que ce n'est pas simplement la quantité, mais aussi la qualité. Et que de prendre du temps pour se reposer nous rend peut-être plus performants. Il est peut-être préférable de prendre un temps de repos et faire peu et bien, que d'être toujours dans l'action, se fatiguer et puis mal faire les choses ou moins bien les faire. Donc, quoi qu'on fasse, même lorsqu'il s'agit de parler de Dieu, même lorsqu'il s'agit de s'impliquer dans l'Église, etc., il est important de trouver le juste équilibre entre l'engagement, l'implication, l'action et le repos nécessaire. Je crois que ça doit interpeller beaucoup de pasteurs, hein, peut-être. Mais bon. Dans la parole de Dieu, lorsque nous étudions les femmes qui sont parties pour embaumer le corps de Jésus, c'est le dimanche matin, d'après l'Évangile, que ces femmes ont été chercher le parfum. On n'a pas besoin de tout faire, tout terminer, tout boucler. Et bien souvent aussi, il y a ce qu'on appelle le complexe messianique. Le complexe messianique, c'est qu'on vient te voir en disant
tu peux faire ça toi seul, tu fais bien, ainsi de suite. Et on est irremplaçable, on fait tout, on ne sait pas dire non. Et on ne sait pas vraiment employer le principe de Moïse, de déléguer. Donc on s'épuise et puis on pense que tout doit être avec ce complexe de tout faire parfaitement. Et si ce n'est pas parfait, donc on n'est pas content. Bien sûr, il faut tout faire pour la gloire de Dieu, mais cette fragilité humaine aussi existe. On ne doit pas aller au-delà de ses forces pour, parfois par orgueil, paraître, je fais tout bien, et puis vous pouvez compter sur moi. D'accord. Ce qui nécessite une connaissance de soi. Parfois, on dépasse les limites sans le savoir. Et on peut s'épuiser moralement, psychologiquement, nerveusement, voire physiquement. Donc, apprendre à se connaître, apprendre à être à l'écoute de son corps pour savoir quand appuyer sur le bouton pause, quand s'arrêter, quand se ressourcer pour pouvoir mieux faire encore plus fort. Bien, merci pour ces Jésus a eu cette sagesse dans l'évangile. Oui, absolument. Donc le verset qu'on a lu dans l'évangile de Marc nous montre que Jésus avait pris conscience que les disciples avaient à un moment donné besoin de s'arrêter. Parfois, il nous faut nous arrêter pour mieux repartir. Ouais, parfait. En tout cas, l'étude de jeudi nous propose de voir une relation entre le repos et le repos dans l'histoire de Caïn. Alors, j'avoue que j'ai eu un peu de mal, moi, en faisant cette étude-là. Mais visiblement, regardez avec moi Genèse chapitre 4, verset 12. On peut le lire ensemble. Hein. Genèse 4, verset 12. Voilà. Et le texte nous dira ceci, donc Genèse 4, au verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Voilà ce que Dieu donc dit à Caïn. Est-ce que vous voyez ici une relation entre le repos que Caïn aurait dû avoir et le fait maintenant qu'il soit errant et vagabond sur la terre? Ralph, peut-être ou Ralph? Le problème de Caïn, c'était que tout tournait sur lui. Lorsqu'on prend le texte, moi, je ne suis pas gardien de mon frère, donc je m'occupe de moi. C'était en somme, non seulement c'était son ego, mais il était violent aussi. Et il réglait ses comptes à sa façon. Mais lorsque nous étudions le texte, Dieu a tout fait pour communiquer. Dieu n'a jamais coupé cette communication avec Caïn. Le texte nous dit, Dieu dit, l'Éternel parle à Caïn, Dieu dit, l'Éternel dit, ainsi de suite. Dieu donne toujours la chance à Caïn en disant, le péché se couche à ta porte, toi domine sur. Tu peux bien faire, tu as les capacités, mon fils, mais hélas, Caïn a toujours eu un problème, qui n'est pas aimé, il n'est pas considéré, et puis il est frustré, c'est l'Éternel frustré, et puis même après, Dieu va maudire, et puis après en disant, Caïn dit, c'est Dieu ce que tu fais là, et Dieu va dire, voilà, je vais te mettre un signe pour te protéger, nous ne savons pas quel signe, pour que les autres puissent ne pas être violent envers toi. Parce que Dieu dit, tu seras errant, si tu ne changes pas, tu seras errant. À cause de ton mauvais caractère, ton ego, ta violence, il faut changer pour pouvoir ne plus être errant. Donc, la violence, le ressentiment, ça nous permet de ne pas être en paix, de ne pas être dans ce repos finalement. On est toujours frustré, toujours en colère peut-être. Est-ce que... On peut le voir au quotidien. Ouais. Si sur le lieu de travail, ça se passe mal, avec les collègues, avec le patron, avec les employés, chaque fois que je vais devoir aller au travail, je serai déjà malade. Je vais déjà la boule au ventre d'aller au travail parce que je sais que là-bas, je n'ai pas le repos. Lorsqu'un enfant se fait harceler à l'école, eh bien, le fait d'aller à l'école, il est déjà malade de cela parce qu'il sait qu'il se fait harceler dans le milieu scolaire. Quand ça se passe mal à la maison, dans le couple, ils sont en dispute en permanence. Il y en a qui veulent travailler jusqu'à minuit, jusqu'à 1h du matin, parce qu'ils ont peur de rentrer chez eux, ils n'ont pas envie d'entrer chez eux pour retrouver cette atmosphère délétère, conflictuelle, où il n'y a que les disputes à longueur de journée. Donc,
L'environnement au sein duquel nous évoluons, que ce soit à la maison, au travail, à l'école, dans le voisinage ou à l'église, peut être un environnement où on n'a pas la paix. On a besoin de repos. Et ce repos, parfois, pour beaucoup, c'est fuir ces milieux qui génèrent de l'anxiété et du stress. Ouais. Et Paul nous donne le conseil, autant que cela dépend de vous, essayer d'être en repos, en paix, avec tous. Absolument. En quelque part, être des dispensateurs de paix, des facilitateurs de paix, de réconciliation. C'est aussi là obtenir une certaine forme de repos. Donc c'est à nous de faire de nos foyers, notre lieu de travail, de l'Église, des lieux de paix, donc des lieux de repos. Ok. Alf, est-ce que ça te convient? Tout à fait, parce que le problème de Caïn, c'était qu'il n'avait pas l'amour pour l'autre. Dans Genèse 1-2, c'est en somme l'amour pour Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et puis tu obéiras. En somme, on ne peut pas aimer sans obéir, surtout un souverain comme Dieu. Donc, c'est aussi aime ton Dieu. Et le chapitre 4 met l'emphase sur aime ton prochain. Ici, c'est le frère et Caïn s'est mal comporté. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que les copains souvent donnent du repos. On ne choisit pas toujours ses collègues de travail. Là, c'est clair. On ne choisit pas forcément sa famille. Et même l'église qui est proche de chez nous, elle peut être une église où il y a des personnes conflictuelles. On choisit ses amis. Alors, beaucoup trouvent du repos dans le fait d'aller jouer au football avec ses potes. Ouais. Mais je crois qu'il y a là une leçon qui nous interpelle pour nous montrer que tous les milieux que nous fréquentons peuvent devenir des lieux de repos, notamment l'église. Ok. Par la communion fraternelle. Et donc, il faut que vraiment l'Église soit, j'ai envie de dire, leader dans cet espace de repos pour que tout le monde puisse se ressourcer, autant spirituellement, émotionnellement, du surmenage peut-être de la semaine également. Et d'ailleurs, dans cette perspective, est-ce que le côté émotionnel, le côté surmenage qu'on pourrait avoir pendant la semaine, est-ce que ces deux éléments-là peuvent nous faire perdre l'essentiel? L'essentiel, je veux parler ici très clairement de notre vie spirituelle, la qualité de la vie spirituelle, voire de notre vie éternelle. Est-ce que donc le manque de repos, le surmenage qu'on pourrait croiser pendant la semaine ou parfois à l'église, est-ce que ça peut nous limiter et nous empêcher d'avoir accès à cette belle promesse que Dieu nous fait d'être avec lui? C'est vrai que le mode de vie actuel dans les régions très urbanisées n'est pas favorable à un repos. Parce que le rythme de vie, le niveau de décibels, le bruit, l'absence de verdure, lorsqu'on est toujours dans le béton, et puis donc l'oppression du temps, et puis les objectifs qu'on peut avoir dans le milieu professionnel, sont autant de facteurs de stress qui peuvent nous faire perdre de vue une qualité de vie après laquelle nous pourrions aspirer. Et lorsqu'on vit dans un milieu stressant, pollué, au niveau sonore, au niveau de l'air, à tout niveau, on est beaucoup plus facilement susceptible d'être victime de stress et à ressentir d'autant plus le besoin de repos. Et justement, la fatigue est l'élément déclencheur pour nous dire, là, attention Ralph, il faut venir à l'écart, te reposer un peu. Comme Jésus a fait avec ses disciples. Comme Jésus a fait. Mais la fatigue n'est pas péché. L'homme est toujours, en somme, de par le physique, que votre être tout entier. L'homme est monobloc, on peut dire, avec ses trois dimensions, l'âme, le corps et l'esprit. Mais maintenant, il faut faire attention, parce qu'on peut être émotionnellement affecté cliniquement. Là, il faut chercher du secours ailleurs, ne pas dire « la prière arrangera tout, je veux prier pour toi, Dieu va te guérir, tu fais confiance ». Non, il faut qu'on soit responsable, montrant qu'on peut jouer sur le deux terrains. Je prie pour toi, mais tu vas chez le médecin aussi voir le médecin. Là, dans nos églises, beaucoup souffrent, mais pensant que la prière guérira in fine tout. Donc, à ce moment-là, on laisse tout dans la main de Dieu. On s'épuise, on ne fait pas attention. Et puis après aussi, il y a l'autre réaction. J'ai beaucoup aimé ce 1 Samuel 30, le verset 21-24. David était en guerre. Il y avait environ 200 hommes qui
voulaient pas partir parce qu'ils étaient C'est ça, fatigués. exact. Et puis après, David dit, chiche, vous restez là, vous êtes fatigués, vous attendez, vous gardez les bagages. Mais après, au retour, les soldats ont dit, non, ils n'ont pas droit au butin parce qu'ils étaient fatigués, ils sont restés là. David dit, non, on ne peut pas se comporter comme ça. Ils ont aussi droit, à même part, un peu comme la grâce de Dieu, notre attitude face aux autres compte aussi, pour aider l'autre à refaire surface. D'où la conception adventiste aussi de ce qu'on appelle la GCV, la gestion chrétienne de la vie, qui consiste à trouver l'équilibre, le juste équilibre entre le repos, bien manger, bien boire, bien dormir, l'activité physique. Ce sont autant d'éléments qui permettent d'anticiper pour ne pas se retrouver dans un état d'épuisement ou de burn-out. Alors c'est pas mal que tu nous proposes cela, parce que ma dernière question d'ailleurs pour vous, c'était vraiment dans cette dynamique. Donc parfois on a des chrétiens qui sont furieux, mais vraiment viscéralement furieux, parce que le sabbat, ils aimeraient être posés, de rien faire. Et ils se retrouvent dans ce qu'on appelle couramment dans le speed. Ils sont toujours en train de faire un programme spécial, une scène, une consécration d'enfants, après il y a un baptême, des journées à rallonge. Et ils sont énervés, finalement. Alors, ont-ils raison, d'après vous, voilà, vous allez nous donner votre avis, et ce sera la dernière intervention, ont-ils raison, donc ces chrétiens, de voir ou parfois même de subir le sabbat, parce que pour eux, il y a trop de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pasteur, réellement. Là, on ne va pas botter en touche. Bon, c'est aussi une déformation d'être adventiste que du 7e jour. Ça, c'est pas mal, ça, ouais. On veut tout faire, tout mettre et tout. Comme ça, Mm-hmm. on a la semaine cool, donc on n'a pas besoin de... Mais Jésus, à la synagogue, le jour du sabbat, mais continuer à faire ensemble le travail de Dieu les autres jours aussi, même si il avait un métier au début, il était charpentier. Donc, nous devons pouvoir faire l'équilibre, ne pas tout mettre le 7e jour. Ok. Je sais pardon. Merci Ralph. Et pour compléter ce qu'a dit Ralph, moi je dirais que se reposer, ce n'est pas ne rien faire. C'est pas l'activisme. C'est faire autre chose. Et c'est vrai que de passer un bon moment d'adoration, de louange avec des frères et sœurs, ça peut être d'un côté épuisant, mais tellement rafraîchissant, stimulant et redynamisant. Et il m'est déjà arrivé de sortir de l'église après une après-midi, on a partagé, on a échangé, on a discuté, mais de rentrer, mais vraiment avec ce sentiment d'avoir été vivifié. Parce que ce qu'on a fait n'était pas quelque chose qui était nécessairement... on n'est pas resté là à ne rien faire, mais ce qu'on a fait a été de nature à nous changer les idées, à nous rapprocher de Dieu et à nous permettre de trouver des forces nouvelles pour la semaine. Donc je crois que le sabbat doit être un temps où on trouve l'équilibre entre l'engagement, l'action, mais aussi le nécessaire changement d'activité pour se tourner vers Dieu et se ressourcer pleinement. Merci beaucoup. Voilà, nous allons donc terminer notre échange ici. Vivre dans une société qui ne s'arrête jamais, même si la société ne s'arrête jamais, Dieu nous invite, chers amis, à nous reposer en lui. Portez-vous bien et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine fois. Merci.